Je me suis toujours imaginé si je meurs pas avant, si j'ai pas une saloperie, une maladie, ou si la vie ne m'arrête pas, on sait jamais comment est la vie. Mais je me suis toujours imaginée en très vieille chanteuse. Et l'avantage justement d'être faire du folk ou du blues, c'est que quand même, ça me permettra de chanter jusqu'à la tombe, j'espère. Ouais. Si les gens viennent. S'ils viennent pas, je chanterai dans le métro. Nicolas Sarkozy lui apporte la force et le calme. Donc vous voyez le message politique, évidemment. La force tranquille, c'est lui, celle dont la France a besoin, bien évidemment. Et cette révélation, alors là, c'est du lourd. Hein. Elle nous affirme que son mari, eh bien, la nuit, dort sans pyjama. Oui. Ah, d'accord, très bien. Et que cet enfant soit le fils de la journaliste Anaïs Ginori de La Repubblica, qui il y a 2 semaines a balancé dans son journal une interview de Trea Weiler dans lequel elle le traite de menteur, article qui avait fait le tour du monde. Anaïs Ginori. Oui. Ah, d'accord, très bien. Les joutes oratoires, c'est son truc, Arnaud Montebourg. On a encore fait la preuve hier soir. L'ex-ministre de l'économie était invité au concours d'éloquence des avocats du barreau de Paris. Plusieurs thèmes abordés au cours desquels Arnaud Montebourg n'a pas épargné François Hollande. Il a connu une forte régression qui l'a conduit au bord de l'extinction. Un projet de plan de restauration européen est en préparation. Vous auriez pu aussi, et c'est ma conclusion, dire que finalement, les esturgeons ne portent pas de chapka. Le silence après l'explosion. C'était justement le nom de la pièce jouée dans cette salle de l'Institut français de Kaboul, une pièce pour dénoncer les attentats qui frappent régulièrement la ville. À environ 16h heure locale, 20 minutes après le début de la pièce, un kamikaze pénètre dans la salle et se fait exploser au milieu des 500 personnes présentes. Laure Manodou, dans la rubrique Faits divers, l'ancienne championne de natation a écopé d'un rappel à la loi hier soir pour avoir été surprise avec 200 € de souvenirs volés dans son sac à Disneyland Paris. Les enquêteurs ne sont toutefois pas parvenus à déterminer si la sportive avait elle-même volé cette marchandise. Sur les réseaux sociaux, Laure Manodou s'est dite écœurée, évoquant des inventions de la presse. Une idée originale réalisée à Madrid. Le bassin des requins de l'aquarium de la ville accueille désormais les personnages de la nativité. Vous reconnaissez l'âne, le bœuf et Marie, bien sûr. Alors avec les requins, on peut vraiment parler des dents de la mer.